Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver ce midi. Euh, J'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, hein. Bon, c'est vrai que c'est important de pas trop être influençable par l'extérieur. Mais quand le soleil revient, hein, je sais pas pour vous, mais qu'est-ce que ça fait de bien, hein. Moi, ça me redonne vraiment la pêche et vraiment beaucoup plus d'énergie, de joie. J'avoue, hein, je me suis encore ça m'arrive de me laisser encore influencer par le temps extérieur. Pas beaucoup, mais quand même. Je fais une petite chose pour être bien, avoir une bonne connexion parce que c'est pas toujours le cas. Je vous laisse arriver tranquillement pour venir échanger avec moi ce midi. J'avais envie de venir vous parler de choisir. Choisir, se choisir et comment faire pour que ça devienne plus facile en fait. Je laisse arriver les premières personnes pour me dire si tout est OK. Je vérifie de mon côté. Voilà. Donc tout doit être bon. Là, c'est parfait. Donc oui, comment on peut choisir facilement? Comment l'héroïne, elle fait ses choix facilement. L'héroïne, pour être l'héroïne de sa vie. Euh, la première chose, je pense qu'il peut être utile, là j'ai envie de vous partager quelques clés à regarder, à observer, et ces clés vont vous permettre justement de pouvoir peut-être choisir plus facilement en étant plus aligné avec vous-même. Bien souvent la difficulté, hein, c'est parce qu'il y a des peurs qui s'élèvent, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des conditionnements qui sont là et qui font que on va pas forcément choisir, j'allais dire choisir honnêtement, pas choisir honnêtement, mais pas se choisir. Quand je dis se choisir, en fait, c'est parce que à partir du moment où on pose un choix, que ce soit un choix, voilà, pour parler de nos goûts, pour parler de nos idées, euh, on va affirmer une partie de nous. Donc c'est dans ce sens où je parle de se choisir. C'est que on ose affirmer une part de nous, on se choisit, on ne laisse pas l'extérieur prendre la place en fait et choisir en fonction de l'extérieur ou en fonction de conditionnement. Bonjour, bonjour aux personnes qui arrivent. Bon matin, Véro du Québec. Merci d'être là. Euh, j'ai posté une petite phrase tout à l'heure, une petite question en passant, qui était est-ce ton idéal qui t'inspire ou tes peurs qui te retiennent? Et vraiment, moi je vais vous inviter en tout premier lieu, quand vous êtes devant un choix à poser, peut-être posez-vous cette question. Qu'est-ce qui motive en fait ce choix? Est-ce que ce choix il va être inspiré par justement mon idéal de vie, par mes convictions, par mes valeurs? Ou est-ce que il est conditionné par mes peurs et ces peurs, elles me retiennent, elles m'empêchent de faire un choix qui va être aligné à moi. Toujours important de cette première question pour moi, elle est presque fondamentale. Quand vous êtes en train d'hésiter devant quelque chose, posez-vous la question qu'est-ce qui motive en fait? Qu'est-ce qui est en train euh, de motiver ce choix. Et du coup, moi, ça m'amène à vous partager l'importance, en fait, de bien se connaître. C'est vraiment tout le temps. Pour plein de choses, c'est à ça qu'on revient, en fait. C'est bien se connaître. Connaître son idéal de vie, hein, son pourquoi on fait les choses, pourquoi voilà, on choisit ou pas quelque chose, et surtout connaître ses valeurs. Je pense que les valeurs, j'en ferai un live tout à fait à part, vraiment que autour de ça, parce que là, je ne parle pas des valeurs morales dans la vie que tout le monde partage en grande partie hein, pour vivre en société, mais vraiment les valeurs qui vous sont essentielles. Par exemple, ça peut être la valeur du respect, la valeur de la liberté, la valeur de la connexion avec les autres, la valeur du partage. Il y en a des centaines hein, de valeurs et c'est important d'aller identifier les vôtres, celles qui vous sont propres et
quand vous les connaissez, ça va être important de les respecter quand vous choisissez quelque chose. Parce que là, vous allez être sûr de faire un choix qui va être juste pour vous. Et c'est important ça. Est-ce que vous les connaissez, vos valeurs, personnes qui sont là? Dites-moi. Ou est-ce que, peut-être Véro, tu connais déjà ça, l'histoire des valeurs et de bien les respecter? En tout cas, ça c'est vraiment un point important. Donc la première clé, c'est se poser cette question-là et du coup bien se connaître. Et l'autre point que je voulais voir avec vous, quand je vous parle de se choisir, en fait, pour choisir facilement, ça passe d'abord par se choisir en amont. Et c'est pas toujours si simple. Mais se choisir, ça veut dire que par exemple, quand vous avez du mal à justement prendre une décision, à choisir, que vous identifiez que c'est à cause de certaines peurs, que c'est à cause de certaines croyances qui sont là, peut-être de programmes inconscients qui sont en place. Se choisir, ça va être d'aller les identifier, puis peut-être de vous mettre en chemin pour aller régler ces trucs-là, en fait. Ça veut dire peut-être transformer des peurs ou des croyances, ça veut dire vous libérer de certains programmes, faire une petite mise à jour du disque dur interne sur des programmes qui sont devenus obsolètes. On le fait hein, pour l'ordinateur. C'est important de le faire pour notre disque dur interne aussi, en fait. De se dire, ok, ce programme-là, il m'a servi jusque-là, maintenant j'en ai plus besoin. Ben, voilà. À moi de prendre, de me choisir, de prendre ma responsabilité pour aller euh, modifier ce programme-là, pour aller travailler, me libérer de certaines choses qui sont en moi, mais qui ne me servent plus à rien. Mais par contre, qui me retiennent et qui m'empêchent de faire des choix plus facilement. Donc, ça, c'est la deuxième clé. Hein. Se choisir et prendre sa responsabilité pour aller faire du nettoyage un petit peu chez soi. J'espère que ça fait du sens pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment vous voyez ça et comment vous faites, vous peut-être, pour faire du nettoyage ou pour vous choisir, justement. L'autre petit point, évidemment, et ça c'est un point crucial hein, dont beaucoup de personnes souffrent en fait, hein, c'est pouvoir se libérer du regard des autres. Ouais, ça prend une grande place, hein, on va se le dire, c'est vrai, chez tout le monde, même quand on travaille bien sur soi, même quand on a bien avancé, il y a toujours un petit peu, ça vient toujours un petit peu nous, nous, nous rappeler à l'ordre peut-être pour nous réaligner le regard des autres. Et moi, j'aime bien me rappeler en fait que le regard des autres, l'autre va forcément penser. Moi, je pense toujours quelque chose par rapport à ce que je reçois de l'extérieur. Donc, chacun fait de même. Mais ça lui appartient. L'autre, ce que pense l'autre, son jugement, quand il est en train de me regarder ou qu'il va juger mes choix, il a le droit de le faire, mais c'est que son regard. C'est pas la vérité absolue, c'est pas parole d'évangile. C'est juste lui ce qu'il pense. Et là encore, moi je vous amène à vous choisir, c'est-à-dire que quand vous donnez de la place à ce que l'autre pense, au regard de l'autre, ben, euh, vous êtes en train de vous dire que ce que lui pense, ça a plus d'importance que ce que vous pensez ou qui vous êtes quelque part. Si le regard de l'extérieur détermine vos choix, c'est que vous donnez plus d'importance à l'extérieur qu'à vous-même. Et vous ne vous choisissez pas dans ça. Du coup, vous choisir, là, ça va être se dire, ok, l'autre, il a le droit de penser ce qu'il veut, ok. Par contre, euh, je me donne suffisamment d'importance pour me dire que moi, mes convictions, mes valeurs, elles ont plus d'importance dans ma vie, pas dans la vie, mais dans ma vie à moi. Et je ne peux pas donner plus de place à l'autre et aux valeurs de l'autre et aux pensées de l'autre. Sinon, c'est déséquilibré et je ne me choisis pas dans ce cas-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous, ça? Dites-moi. Je vais voir si je vois vos commentaires ailleurs. Si vous me faites des commentaires, n'hésitez pas, hein. Je vais vous répondre avec grand plaisir. On va pouvoir échanger. Donc voilà, ça, cette clé-là, se libérer du regard des autres, et pour ça, se choisir à nouveau. Et la dernière chose aussi, qui vient un petit peu englober quelque part tout ça, ou qui va pouvoir un peu soutenir toutes ces petites choses à mettre en place,
Je lis le petit commentaire et je vous le dis tout de suite après. Chacun a ses valeurs propres. Tout à fait, Véronique, c'est ça. Ça nous empêche vraiment de faire des choix pour nous, d'avancer. Voilà, donner de la valeur, se donner de la valeur à soi plutôt que donner de la valeur à ce que l'autre pense. Et ça m'amène à mon dernier point, en fait, qui est et vous le connaissez par cœur, ça, vraiment, moi je l'ai répété plein de fois, je suis sûre que vous l'avez entendu partout ailleurs, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions. Vous savez, c'est un des 4 accords Toltec. À partir du moment où, parce que bien souvent, avant même que l'autre y soit dans les parages, on a déjà fait des suppositions, on a déjà peur de ce que l'autre va peut-être pouvoir penser, et ça nous bloque. Et dès que vous faites des suppositions, vous êtes dans un film, vous vous projetez dans quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Ça entraîne des peurs, ces peurs, elles vous retiennent, elles vous bloquent, elles conditionnent votre choix. Vous voyez, toutes ces petites choses-là dont je vous parle, que vous connaissez sans doute déjà, mais peut-être mis bout à bout, ça peut vous donner un petit package de comment je choisis facilement. Ben, j'arrête de faire des suppositions, je ne donne pas plus de valeur à l'autre qu'à moi-même sur ce que l'autre va penser. Je me choisis, je me libère de tous ces programmes qui viennent m'encombrer, mes peurs, mes croyances, etc. Et je regarde si le choix que je veux faire, il est motivé par quoi il est motivé? Par mon idéal ou par mes peurs? Et ça va faciliter votre choix. Ça va faciliter votre choix dans qu'est-ce qui est vraiment important. Après, il faut passer à l'action. Et parfois, il y a encore des petites choses qui bloquent en me disant, ok, je sais que c'est ce choix-là qui me convient, mais j'ose pas y aller. J'ose pas y aller pour X raisons. Et c'est pas très grave. L'important, c'est de l'observer, le remarquer. Et après, qu'est-ce que vous faites de ça? Ce n'est pas l'ego aussi qui fait que nous nous bloquons à faire des choix par peur du regard des autres. Si, si, tout à fait. Alors, je ne sais pas si ça arrive en décaler les commentaires. Euh, si, ça peut être l'ego parce que c'est l'ego qui est un petit peu mal placé parce que l'ego, on pourrait le mettre aussi à ben, je suis fier d'affirmer mes choix, d'assumer qui je suis. Euh, Plutôt que l'ego qui a peur de ce que l'autre va penser parce qu'on va plus être aimé, parce qu'on va être jugé, mais ça revient à donner du pouvoir à l'autre et ça revient à s'aimer moins en fait. En fait, on va faire des choix pour rester peut-être, et ça c'est ce qu'on imagine, on fait des suppositions, hein, pour avoir une place particulière dans le regard de l'autre, pour que l'autre nous aime bien. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que pour que l'autre nous aime bien, je vais moi moins m'aimer en fait. C'est-à-dire que je vais peut-être pas dire m'affirmer vraiment, je vais peut-être pas affirmer vraiment ce que je pense et ce que j'aime. C'est-à-dire je vais me renier un petit peu. Donc ça, si c'est pas un manque d'amour pour soi, je sais pas ce que c'est, hein. On se renie sous prétexte qu'on veut recevoir de l'amour de l'extérieur. C'est vraiment important en fait de tourner vraiment le regard vers soi en fait, parce que tout ce dont on cherche de l'extérieur, à acquérir par l'extérieur, on peut déjà se l'apporter par nous-mêmes en fait, par nos choix, par le regard qu'on porte sur nous. Et ça va faciliter, hein, ça va faciliter. Mais ça demande un petit peu d'observation, un petit peu de réflexion, se dire mais quand je suis en train de faire ce choix qui ne me correspond pas, mais parce que je ne veux pas aller à contre-courant des autres, je ne veux pas me faire exclure, je ne veux pas me faire rejeter, où je ne veux pas être baissée dans l'estime des autres, mais tout ça, c'est on se grignote un petit peu l'amour que l'on se porte, ou on ne s'en porte pas. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu quel sens ça fait quand on fait ses choix, sur quoi ils sont basés, et puis voilà, peu à peu de progresser en améliorant les choses. Et vous voyez, avec toutes ces clés, bah, tout compte fait, se choisir, ça va être plus facile. Donc, juste, je vous fais un petit récap, hein. Posez-vous la question, qu'est-ce qui motive mon choix? Est-ce que c'est vraiment mon idéal? Est-ce que c'est vraiment mes valeurs, mes convictions? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est des peurs, des croyances? Est-ce que c'est toutes des choses inconscientes qui sont là et qui m'empêchent? Qu'est-ce que je fais pour changer tout ça? Quelle responsabilité je prends dans ce changement? Comment je me choisis?
Regardez si c'est la peur du regard de l'extérieur, le regard des autres, quelle place vous donnez à l'autre dans tout ça, et redonnez-vous une place en priorité, et puis ne faites pas de suppositions. Et ça va bien aller en fait. Donc peut-être en conclusion, moi j'aimerais vous dire, mais tournez plus le regard vers vous que vers les autres et vers l'extérieur. Ça va vous aider. Je serais vraiment très très heureuse de lire vos commentaires. Merci Véro pour tes jolis commentaires. Super, merci. Ben, merci Véro, malgré l'adversité de la connexion. Ça coupe au Québec, ouais, ça coupe partout en fait, hein, la connexion, c'est la connexion, voilà, on fait avec. Mais merci d'être resté jusqu'au bout. Ça me touche et ça me fait vraiment plaisir. Et je sais bien que bon, tu es dans toute cet état d'esprit aussi, toi, et avancer dans ce sens-là, hein. D'ailleurs, les gens qui regardent cette vidéo, allez regarder un petit peu ce que fait Véronique. Elle partage aussi des trucs bien sympathiques. C'est les Véroniques, je crois, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose. En tout cas, ah oui, je voulais vous dire aussi, si vous ne l'avez pas vu, pourtant hein, j'en parle, je fais des posts, etc. Je fais une conférence mardi 17 août à 20 heures. Pensez à vous inscrire parce que c'est sur inscription pour recevoir le lien de la salle virtuelle. Ça ne va pas être un live en direct sur Facebook. Vraiment, je serais très très heureuse de venir vous partager. Je vais vous partager 6 clés pour savoir justement comment reprendre confiance, comment retrouver de la sérénité pour vous affirmer ben, justement facilement et pour faire des choix qui vous ressemblent. Donc c'est tout à fait un peu dans la même trame. Ça ne va pas être les mêmes clés, rassurez-vous. Mais n'hésitez pas à vous inscrire, hein, ce sera avec grand plaisir que je serai avec vous mardi soir. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous, profitez du soleil s'il est revenu dans vos régions. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.